Et on est reparti pour un nouveau journal de bord, le numéro 17. Donc là, je vais vous parler de ce qui s'est passé au mois d'août et début septembre, puisque là, on est le 5 septembre. Alors au niveau du mois d'août, j'ai parti une dernière semaine dans le sud pour me reposer, pour finaliser mon superbe bronzage, qu'évidemment j'ai perdu depuis, évidemment. Donc au niveau du mois d'août, le plus gros chantier, ça a été ma nouvelle formation qui est sortie, une formation sur l'acné et les boutons, qui s'appelle Plus jamais boutonneux. Je vous dis honnêtement, moi je suis de plus en plus content de ce que je sors au niveau des formations. Je trouve que c'est de plus en plus concis, ça va vraiment à l'essentiel. Je trouve vraiment que c'est clair. J'ai eu, bon, pas que des bons retours, mais j'ai eu essentiellement des bons retours. Donc je suis assez content de ce point de vue-là. Par contre, j'ai fait qu'une vente depuis que je l'ai sorti, donc ça c'est un petit peu le bémol. C'est vrai que je maîtrise pas encore trop tout ce qui est la promotion, les campagnes Facebook. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est du zéro pointé. Je maîtrise pas encore bien ces outils. Voilà, bon, je vais essayer de progresser sur tout ça. J'ai essayé de lancer en place des codes promo, d'en parler dans mes vidéos. J'espère que c'est pas trop intrusif. Enfin voilà, j'apprends petit à petit à faire la promotion de mon travail. Au niveau de la chaîne YouTube, on a passé la barre des 2000 abonnés, donc petit verre de champagne pour fêter ça. Non mais sans déconner, je comprends pas cette chaîne YouTube quoi. J'ai l'impression que toutes les vidéos sont vues, il y a des super taux de like, les vidéos sont vraiment vues, bien vues, mais si tu veux, j'ai aucune vidéo qui vraiment pète la baraque. C'est-à-dire que sur toutes mes vidéos, quand elles sortent, je vais toujours faire 600, 700 vues. Après, ça augmente avec le temps, ça passe à 1000. Donc c'est quelque chose qui croît de façon uniforme et homogène. Mais j'ai aucune vidéo qui va faire genre 50 000 vues, 100 000 vues, qui va tout péter et qui va me ramener d'un coup la masse d'abonnés. Ça, y a pas chez moi. Donc c'est peut-être pour ça que je crois trop lentement. Peut-être que j'ai pas je sais pas. Peut-être que je fais pas des sujets assez intéressants du style 5 aliments pour perdre du poids ou des conneries comme ça. Enfin voilà quoi. Si vous avez des idées à me soumettre pour que je puisse augmenter le niveau d'abonnés, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ça me gave un petit peu. J'ai l'impression vraiment d'avoir une croissance de tortue. Voilà. Bon, ça c'était pour le mois d'août. Et du coup, j'ai eu la rentrée fin août. J'ai eu ma rentrée du coup à l'EPSN, donc qui est l'école professionnelle supérieure de naturopathie à Lausanne. Donc j'ai été, ça a été le grand saut en fait. Donc voilà, je suis plutôt satisfait, l'équipe pédagogique est cool, les conditions de travail sont bonnes. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'appartement là-bas, donc je fais du Airbnb 3 nuits par semaine. Et ensuite, je reviens dans mon appart en Alsace. Pour l'instant, ça me revient moins cher que de prendre un appart là-bas et de vivre là-bas. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Voilà, ça me convient. Je suis en train de tester différents Airbnb pour voir chez qui je me sens le mieux. Et ensuite, je négocierai une place à l'année. Et puis, je suis tombé sur des phénomènes. Ah oui, et ce qui est méga chiant là-bas, c'est putain pour se garer, quoi. Oh là là là, galère. Oh, je galère de ouf. C'est incroyable. Tu peux mettre ta caisse nulle part. Tu vois, en France, on a des places de parking. Tu sais, quand tu vas dans les petits villages et tout, tu peux te garer n'importe où. N'importe où là, mais laisse tomber, tu peux te garer nulle part. Je me suis garé une fois à un endroit où j'ai pas le droit. Une fois, hein, j'ai direct eu une amende. Donc je suis assez, je suis assez saoulé de ce point de vue-là. Heureusement, je crois que j'ai trouvé la perle rare. J'ai trouvé un parking qui est pas trop loin de l'école, où tu peux rester 10 heures dessus, juste avec pas le parc-mètre, mais le disque de stationnement. Donc voilà, je vais tester ça la semaine prochaine. Et puis on va voir si ça joue ou pas. Autrement dit, au niveau du contenu, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire tous les cours que je vois, je les connais. Donc bon, je m'ennuie un petit peu, mais c'est pas grave, ça fait du bien de repasser sur les notions, surtout de les consolider. Par exemple, au niveau des tempéraments, je connaissais déjà tout, mais j'étais jamais vraiment rentré dans le détail des tempéraments hippocratiques. Donc là, par exemple, ça a été une agréable surprise. Mais voilà, de toute façon, quand on va attaquer le module de médecine académique, où voilà, il y a les connaissances médicales de base en pathologie, en psychopathologie, examens médicaux et cliniques. Là, de toute façon, j'y connais rien, donc là, ça va être cool, quoi. Voilà. Il y a une autre chose aussi qu'il ne faut pas que j'oublie de préciser, c'est que, bon, dans cette école, j'ai l'impression que, bon, il y a quand même une certaine ouverture, quand je parle surtout au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que, voilà, on n'est pas dans un dogme végétarien, végétalien. J'ai l'impression qu'on va vraiment nous présenter
un panel assez large de choses qu'il est possible de faire au niveau de l'alimentation. Et je pense surtout que la direction qu'on va nous donner, c'est vraiment la direction de l'individualisation. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout que moi je suis vraiment là pour mettre à l'épreuve, pour challenger mes convictions. Et c'est vrai que j'ai quand même vu un paquet de choses et aujourd'hui, ben, j'ai pas peur de le dire, j'ai des convictions sur l'alimentation, sur les produits animaux. Euh, et vraiment, j'ai hâte de les mettre à l'épreuve pour voir ce qu'on va me dire, ce qu'on va me répondre, ce que les profs vont me répondre. Par exemple, pour tout ce qui est biodisponibilité, des acides aminés, des micronutriments, j'ai vraiment hâte, j'attends vraiment avec une grande hâte le cours de nutrition et je vous ferai un podcast juste sur ça. Parce que là, j'ai quand même un paquet de questions à poser et j'ai hâte de voir si on va si on va encore une fois m'amener sur la table le mythe des fruits et des légumes, soi-disant riches en vitamines et en micronutriments. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que moi derrière, j'ai quand même des études à l'appui, j'ai de l'expérience, j'ai des choses que j'ai vues sur des clients, des consultants. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, tout ce qui est, bon évidemment, hein, on a déjà un petit peu entendu parler de tout ce qui est graines germées, jus de légumes, etc. Donc voilà, je vous dirai ce que ça donne. C'est vrai que bon, c'est pas une école, je sais pas, je pense pas que ce soit une école qui soit trop portée sur l'animal, le cétogène, ce genre de choses, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et puis sinon, bah ça fait très bizarre de devoir s'asseoir sur une chaise pendant 8 heures. C'est très chiant. C'est très chiant quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas révolutionner l'enseignement du jour au lendemain. Mais voilà, donc pour l'instant ça va, le rythme est tenable, tout va bien de mon côté. J'ai de plus en plus de consultations aussi, et de plus en plus de résultats au niveau des consultations, ça je suis quand même vraiment satisfait. Là il y a eu un pic au niveau de la rentrée, j'ai eu plein de nouveaux rendez-vous, c'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que les résultats commencent à se faire voir, il y a des gens qui reviennent me voir, qui sont satisfaits, qui voient leur tout chronique baisser, qui voient leur poids baisser. Des gens qui étaient venus me voir pour des personnes d'un certain âge, hein, qui étaient venus me voir pour reprendre un peu de puissance musculaire, etc. Et quand on voit que ça fonctionne, quand on voit que tout ce qu'on met en place, il y a des résultats, les gens dorment mieux, etc. Punaise, ça fait tellement du bien. Et là, tu te dis vraiment, ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ça me montre que ça me montre que c'est le chemin que j'ai envie de suivre. Surtout que j'avais une petite période de doute là, il y a une semaine ou deux. Voilà, je sais pas, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, ben, on se pose des questions, on se demande si on a fait les bons choix. Voilà, mais c'était un petit moment de doute qui est très vite passé. Et j'ai repris le taureau par les cornes. Il y a aussi, je vous invite à aller voir le podcast avec Slim, Nomad Slim, hein, qui est coach en mouvement essentiellement, mais pas que. Et il y a pareil, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir suite à ce podcast. Je vous mettrai le lien en description. Donc pareil, merci à toi Slim si tu écoutes ce podcast. Hein, grâce à toi, j'ai eu une vente et j'ai eu plusieurs personnes une vente de formation et plusieurs personnes qui sont venues me voir en consultation. Donc merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager? Écoutez, hein, je crois que c'est tout. Ben voilà, là, l'automne va bientôt arriver. On a un événement à organiser, un battle de break dans notre ville. Donc là, pareil, ça va être un grand moment. C'est aussi une autre partie de ma vie, hein, dont je parle pas forcément beaucoup, mais qui est très importante pour moi, la danse. Et puis voilà, j'aimerais bien m'inscrire dans un club de boxe cette année. C'est quelque chose vraiment qui me trotte de plus en plus dans la tête. Les sports de combat, j'en avais fait un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Mais ça m'a vraiment plu. Et voilà, j'ai peur de pas pouvoir tout faire, la naturo, la boxe, la danse. Mais voilà, c'est quelque chose qui me donne de plus en plus envie. Le sport de combat, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour la maîtrise de ses émotions. Quand on est mis en danger, quand on met son intégrité physique en jeu, on est vraiment face à quelque chose de primaire. Et en termes de connaissance de soi, ça t'apporte quand même beaucoup de choses, j'ai l'impression. On est beaucoup plus calme. Et puis être capable d'encaisser et d'infliger de la violence, bon, même si ça peut paraître un peu bad sur le coup, c'est quand même, je pense, quelque chose de très important. On est quand même une société qui est assez violente. On est soumis sans arrêt à des stress, à de la violence. Et donc, je trouve que c'est très important de pouvoir l'encaisser. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse de plus en plus. Et si vous avez des retours par rapport au score de combat, ce que ça vous a apporté, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Comme ça, vous en faites profiter tout le monde. Voilà, et je m'arrête là pour ce journal de bord. Donc, comme dit, dans les prochains temps, on va continuer sur la lancée, l'école de naturopathie. On va essayer de sortir cette formation assez rapidement sur la prise de masse. Parce que j'ai quand même des choses intéressantes à dire, je pense, parce que j'ai beaucoup étudié un petit peu ce que disait Delavier et Gundil, et je l'ai croisé avec mes connaissances de naturopathie au niveau de l'alimentation, de la nutrition. Je pense vraiment que je peux faire un truc très sympa. Voilà. Donc j'ai hâte de sortir cette formation. Et puis on va continuer à mettre le paquet. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos si vous les trouvez intéressantes, si vous trouvez qu'elles vous ont apporté quelque chose. Ça nous aide tous. Ok, allez, je m'arrête là. Je vous dis à plus pour le prochain journal de bord. Allez, ciao ciao.